Bonjour à tous, soyez à notre paroisse invisible, traçant sur le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, j'ai maintenant allumé cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, appelant de nouveau la foule, Jésus leur disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à sa maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit : « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais en son ventre, pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore : ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Attention, frères et sœurs, ne jetons pas trop rapidement la pierre à nos frères juifs qui on se dit, c'est tellement évident ce que dit Jésus. Il faut savoir se repositionner 2000 ans en arrière, et comment la loi était constitutive de la société hébraïque et maintenait la cohésion de cette société et manifestait en même temps l'alliance avec Dieu. Depuis leur enfance, ils avaient appris. Et donc les disciples, on voit qu'ils ont cueilli des grains de blé, ça ils s'en sont affranchis, mais avaler de la nourriture impure, il faudra attendre la résurrection de Jésus, avec dans les actes des apôtres, rappelez-vous Pierre, le songe qu'il a à Jopé, et l'interprétation qu'il va être capable de donner. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un songe, il y a un magnifique banquet qui est préparé, mais uniquement avec des aliments impurs. Et entend Dieu lui dire : prends et mange. Et Pierre de répondre : jamais de ma vie je n'absorbe un aliment impur. Et il entend Dieu lui dire : ce que Dieu a déclaré pur ne le déclare pas impur. Donc vous voyez, il y a tout un chemin, un cheminement qu'a vécu Pierre. Et ce cheminement, c'est par rapport à la liberté. Et je crois que Jésus nous interroge notre rapport à la liberté que nous avons. Depuis notre enfance, nous avons appris plein de choses, grâce à nos parents, grâce à nos instituteurs, nos professeurs, le monde environnement, le monde philosophique, la culture, etc. Mais à un moment donné, c'est à nous de poser des choix, en disant : ça je garde pour telle et telle raison, ça je ne le garde pas pour telle et telle raison. Il est toujours intéressant de voir la préparation au mariage, justement, le choc des éducations, où quand on parle de la vie commune,
chacun a ses habitudes et ses principes, et notamment dans l'éducation des enfants, où ils se projettent d'une certaine manière, et étant donné que la culture est différente, il va falloir discuter, rentrer en dialogue véritablement avec le conjoint pour dire que voulons-nous véritablement transmettre à nos enfants. Et je crois que dans notre relation adulte, on est exactement de même. C'est-à-dire, nous avons appris des choses, nous avons fait l'expérience de Dieu, l'Église nous dit des choses. Mais je crois qu'à un moment donné, c'est de se dire qu'est-ce qui va servir ma relation à Dieu? Qu'est-ce qui va m'aider le plus à avancer? Et donc, évidemment, vous comprenez bien que aujourd'hui, le christianisme nous en parle d'une question de nourriture. En revanche, dans notre vie quotidienne, il y a des choses qui vont nous élever et des choses qui vont nous abaisser. Il y a des choses qui vont nous tourner vers Dieu et des choses qui vont nous détourner de Dieu. Et il est important de temps en temps de s'arrêter, de se mettre en présence du Seigneur pour dire voilà, ma vie, qu'est-ce qui m'a rapproché de toi? Qu'est-ce qui m'a éloigné de toi? Et dans une période un peu critique, ça peut être intéressant de se faire aider par un accompagnateur spirituel, quelqu'un qui est formé pour justement aider à vivre ce discernement. Il y a les prêtres, bien sûr, les religieux, mais aussi des laïcs, qui sont formés pour cela. N'hésitez pas à prendre contact avec eux. À un moment donné, vous posez de telles questions. Car, je vous rappelle qu'à deux, on va toujours plus loin que tout seul. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes amis, quelle joie! Mercredi prochain, nous célébrerons les cendres, le mercredi des cendres. Moment de joie, parce que nous entrons dans cette démarche du carême qui va nous tourner vers Pâques. Et donc, nous avons fait un petit teasing, comme on dit, petite vidéo, pour vous mettre l'eau à la bouche de ce que nous allons vous proposer pendant le carême. N'hésitez pas à la regarder. À demain!